J'aimerais prendre la parole, s'il vous plaît. Alors, je sais très bien que ça peut être une simple coïncidence, mais mon voisin de droite, juste pendant le tour des loups-garous, s'est commandé une pizza, a sniffé un rail de coke, a fait sa bar mitzvah. Je pense honnêtement qu'il est loup-garou. Mais non, je faisais que me gratter, ça arrive à n'importe qui de se gratter, je vois pas de quoi vous parlez. En plus, durant le tour des loups-garous, le MJ s'est dirigé vers lui et a dit « Allô, allô, j'ai dit tous les loups-garous se réveillent !» Il lui a foutu une grande tarte dans la tronche et en plus il a fait « Aïe !» Non, je vous assure, c'est pas moi, c'est pas moi. Salut la meute, c'est Raph, j'espère que ça va bien. Je vais parler de toutes les feintes que je fais en tant que MJ et de tout ce que les joueurs essaient d'avoir comme information durant la nuit. Si tu as vu la vidéo sur l'anti-jeu, tu sais très bien que je considère ces éléments de jeu comme commençant à être la zone grise de l'anti-jeu. Durant la nuit, les joueurs ferment les yeux et vont essayer de repérer les bruits de leurs voisins pour trouver des loups-garous. Alors je te cache pas, il y a des moments on n'y peut rien, c'est obligé. On peut pas empêcher un villageois de dire que quand le loup-garou a mis sa main pour pointer du doigt un villageois, il a vu l'ombre de la main devant lui. Donc il sait que son voisin est loup-garou. On peut pas empêcher les gens de dire ça. Et en tant que MJ, on peut pas décemment non plus empêcher quelqu'un de dire que son voisin a bougé sans être considéré comme un nazi de MJ intolérant. Ce qui est normal, parce qu'une partie de loup-garou, ça doit être fun. D'ailleurs, il n'y a pas que les bruits des villageois sur lesquels comptent les autres villageois, il y a aussi les bruits et les comportements du MJ. Les villageois sont attentifs, durant la nuit, ils ont les yeux fermés. Mais ils chopent de l'information quand même, et n'importe quelle information qui peut les intéresser, ils vont l'apprendre. Tout ce qui se fait la nuit, tout ce qui se dit la nuit et se passe la nuit, tout le monde est au courant. Si à un moment tu dis « Sophie, le loup blanc, réveille-toi », tout le monde sait que Sophie est le loup blanc. Tu ne peux pas empêcher le village de savoir que Sophie est loup blanc. Parce que l'information est publique. L'important, toi, MJ, c'est que tu ne donnes aucune information. Le problème, c'est que tu es un être humain et que tu vas forcément faire des choses qui vont parfois être des erreurs. Parfois, tu vas créer de l'information de par ton comportement. Et c'est normal. Exemple tout bête, la direction dans laquelle tu regardes. Imagine, les joueurs sont au cercle autour de toi. La voyante est ici. Naturellement, en tant que MJ, tu vas te tourner vers la voyante. Tu vas parler vers la voyante. Les loups-garous qui veulent trouver la voyante savent que dans cette direction, il y a la voyante et dans celle-là, elle n'y est pas. Donc du coup, les loups-garous peuvent compter sur la direction dans laquelle tu pointes quand tu appelles la voyante pour la trouver. Ils te le diront jamais qu'ils ont utilisé ta voix pour trouver la voyante. Eux, ce qu'ils veulent, c'est gagner. Première technique de MJ que je fais tout le temps. Quand j'appelle un rôle déjà, je tourne autour de la table. Je garde mon visage fixe. Je ne tourne pas la tête parce que je sais que je peux marcher comme ça et tourner ma tête dans la direction de la personne pendant très longtemps et du coup, la feinte que j'essaye de faire ne fonctionne pas. Je tourne autour de la table sans bouger mon visage. L'important, c'est que je ne bouge pas. J'utilise mes yeux pour essayer de trouver la personne que je cherche. Après la nuit 1, la personne que je cherche, je la connais. Donc je peux carrément dire « sorcière, réveille-toi » sans même regarder la sorcière. Parce que ce qui m'intéresse moi de savoir, c'est si la sorcière va sauver la personne, si la sorcière a bien compris l'information que je lui donne, si la sorcière va utiliser sa potion de mort et si oui, sur qui. Sorcière, sorcière, réveille-toi sorcière. Sorcière, voici la personne qui va mourir ce soir. Je lui pointe bien du doigt la personne qui va mourir ce soir, quand bien même la sorcière soit dans mon dos. Parce qu'au moment où je vais commencer à tourner, je peux dire « sorcière », peux utiliser ta potion de vie. Là, la sorcière, soit elle est devant moi, elle va me dire oui, soit elle est derrière moi, elle va me dire oui. Je peux temporiser un petit peu pour avoir sa réponse. Soit elle est à ma gauche, je vais avoir sa réponse très vite en continuant à tourner autour de la table. Soit elle est juste là, et juste après avoir dit ma phrase, je peux juste tourner un coup la tête pour voir la réponse de la sorcière. Et l'important aussi, c'est de temporiser. Comme ça rajoute un peu de pression durant la nuit. Ça met le stress à tout le monde, donc en plus, ça immerge un peu plus les joueurs. Et toi, ça te permet de choper l'information dont tu as besoin. Il faut savoir que tu n'es pas obligé forcément de tourner tout le temps autour de la table. Tu peux aussi très bien t'arrêter, regarder de façon aléatoire dans une direction. Très bien, sorcière, veux-tu utiliser ta potion de mort et si oui, sur qui? Et là, tu te retournes. Tu regardes la sorcière qui est derrière toi. L'idéal aussi, c'est d'invalider les théories que les gens peuvent avoir à ton sujet. C'est-à-dire que si tu prends tout le temps cette posture pour parler à la sorcière qui est là, au bout d'un moment, peut-être qu'ils vont faire la corrélation au moins que la sorcière n'est pas derrière toi. Donc il ne faut pas hésiter d'une nuit à l'autre de te retrouver comme ça, de te retrouver comme ça, parfois de te retrouver en face de la sorcière. C'est vraiment super important. Aussi, l'autre point, c'est que il y a des rôles comme la sorcière justement où tu n'as pas envie de donner publiquement l'action de la sorcière. Tu veux toujours proposer à la sorcière sa potion de vie et sa potion de mort, qu'elle les ait utilisées ou non. Si la personne qui est morte cette nuit a été soit protégée par le Salvateur, soit c'est l'ancien, soit la sorcière a déjà utilisé sa potion de vie, je fais ça. J'indique à la sorcière, je suis en train de parler, mais ça ne te concerne pas. Veux-tu utiliser ta potion de vie, sorcière? Très bien, sorcière. Maintenant, veux-tu utiliser ta potion de mort et si oui, sur qui? Là, la sorcière, elle veut utiliser sa potion de mort ou pas? Elle me le dit, elle me dit non, ou elle me dit, elle me pointe du doigt à la personne. Ou alors, elle a déjà utilisé sa potion. Et à ce moment-là, je fais sorcière, veux-tu utiliser ta potion de mort? Si oui, sur qui? Là, j'attends un peu. Très bien, sorcière.
j'ai compris, sorcière, tu peux te rendormir. Si je fais juste, je vais utiliser ta potion de mort, ok, tu peux te rendormir, les gens vont savoir que la sorcière n'a pas utilisé sa potion de mort. Autre information qui peut être super intéressante pour les villageois, c'est savoir qui est la victime, qui est la cible du pouvoir de la personne dont on parle. Que ça soit la victime des loups-garous ou que ça soit la personne qui se fait sonner par la voyante, le fait que tu mettes ton pied, enfin que tu sois en face de la personne et que tu dis c'est bien cette personne-là, hein, c'est celle-là, bah, les gens ils vont savoir plus ou moins que tu es en train de parler de cette personne-là. Si la voyante a vu cette personne-là et qu'elle n'est pas en train de lui taper dessus, c'est que cette personne-là est innocente. Donc on peut considérer que cette personne est innocente, ce qui n'est pas forcément faux, ce qui est même très souvent juste. Le problème c'est que on a au moins une innocensure alors qu'on n'est pas censé l'avoir, et en plus de ça, si vraiment cette personne est loup-garou, il est possible que la voyante fasse ah cette personne est loup-garou. Moi ce que j'aime bien faire, c'est sorcière veut utiliser sa potion de mort, c'est lui sur qui? Cette personne sorcière? Attends, celle-là ou celle-là? Ok. Celle-là, ça me va. Le problème, c'est que vont arriver des moments où la sorcière va pointer du doigt une personne, mais tu vas pas trop savoir laquelle des deux c'est. Tu vas être obligé de lui redemander. Faut pas hésiter à le faire de temps en temps dans le vide, juste pour faire croire aux gens que... Parce que, simplement, ils sont pas censés avoir cette information, et durant la nuit, tu fais ce que tu veux, tu es MJ, t'as le droit de dire ce que tu veux. Donc du coup, t'arrives, tu fais celle-là ou celle-là, alors que la sorcière a déjà fermé les yeux depuis un moment, elle veut pas utiliser sa potion de mort. Pareil du coup pour la victime, t'es pas obligé forcément d'être en face de la personne, ou d'être tourné vers la personne qui se fait cibler. Donc les loups-garous sont en train de cibler leur victime, elle est là. Loup-garou, est-ce que vous ciblez bien cette personne? Là, je suis dans cette direction, j'ai même mis le pied devant un joueur, la bouche vers la direction de ce joueur ou un joueur adjacent, je pointe du doigt la bonne personne que les loups-garous ont ciblée. Les loups-garous vont voir en effet que je cible la bonne personne. Une fois que j'ai arrêté de parler, je peux me retourner pour demander confirmation au loup-garou. Ton doigt peut très bien se mettre sur la victime, ça m'arrive aussi de le faire sur la victime ou pas sur la victime. Donc les gens ne peuvent pas savoir parce que ça peut être ça, comme ça ne peut ne pas l'être. Il faut aussi avoir des notes sur son carnet. Il faut éviter à tout prix le « est-ce que j'ai oublié quelqu'un ». T'as fait ta compo sur papier avant de la distribuer, pour que tu saches tous les rôles que tu dois appeler la nuit. Si à un moment t'as oublié quelqu'un, c'est pas le problème du joueur. Si le joueur il fait comme ça la nuit, il va donner de l'info parce que quelqu'un va entendre son bras s'agiter. Peut-être que ce joueur va s'exprimer un matin et dire ouais mais je crois que le MJ a oublié d'appeler un rôle. Mais celui qui va dire ça, c'est à 99% sûr la personne qui détient ce rôle. Dernier tips de ma part que je te donnerai, c'est simplement de dire au joueur le MJ ne se trompe jamais. Oui, peut-être que le MJ peut se tromper par moment, mais moi en tant que MJ, je fais volontairement des erreurs entre gros guillemets pour que si jamais j'en fasse des vraies, vous ne pouvez pas, vos joueurs, savoir si c'est une vraie erreur ou pas. Et très souvent, ça va être une fausse erreur qui va vous mener vers une mauvaise piste. Donc si vraiment vous voulez gagner la partie, n'écoutez pas les erreurs de MJ, concentrez-vous sur la partie. Si jamais vous évoquez une erreur de MJ, vous risquez d'envoyer droit dans le mur le village. Donc le MJ ne se trompe jamais. Point barre. Et en tant qu'MJ, si vraiment tu fais une erreur, sois gentil avec tes joueurs, donne un petit truc en plus quelque part, masque ton erreur à travers un événement spécial, ou alors quand ton erreur est révélée au grand jour, apporte un petit élément supplémentaire qui permet au camp lésé de réussir à gagner la partie quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, quand même tu n'es pas un joueur, en tout cas tous les joueurs qui jouent avec moi connaissent un petit peu une petite feinte. Allez, je te laisse partager cette vidéo, et le village s'en or.